Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, eh bien, comme promis, j'ai reçu la deuxième commande Sticker Mule. Donc j'avais déjà fait une première commande pour les logos donc, du groupe RCM Modélisme. Et là, j'ai repassé une commande, toujours à 1 euro. Alors bon, bien évidemment, j'ai utilisé un autre compte, en l'occurrence celui du fiston pour ça, mais ça m'a permis de bénéficier encore une fois des stickers, une dizaine de stickers à 1 euro, pour des stickers donc prédécoupés, toujours pareil. Donc je vous l'avais également mis en photo en termes de résultats visuels sur ce que j'avais fait reproduire. Donc voilà un petit peu, hop, le résultat final. Alors toujours pareil, bon, j'en ai acheté une dizaine, il y en a une douzaine, je crois. Et donc les dimensions sont toujours à peu près similaires, hein. Globalement, ils vendent donc quelque chose pour faire du 63 par 70 mm à peu près. Donc moi, ce que j'ai décidé, comme je souhaitais éventuellement me faire et tester un petit sticker pour mettre les noms prénoms sur les carrosseries. Bon, plus pour de la déco que pour de la perf, hein. Je ne pense pas que ça me fera gagner effectivement des secondes autour, mais simplement pour le fun et puis pour tester, voir un petit peu comment Sticker Mule traiterait ce type de besoin, puisqu'on est toujours sur des stickers donc prédécoupés, donc ils sont quand même bien fichus. Donc moi concrètement, ce que j'ai fait, j'ai créé ce visuel là sur Illustrator, hein, et ensuite j'ai donc repris le visuel en changeant le prénom pour avoir celui du fiston, hein. Et j'ai regroupé finalement ces deux visuels pour n'en faire qu'un et avoir ainsi la dimension à peu près correspondante par rapport à ce qui était demandé. Donc, alors voilà pour ça. Et donc l'idée, c'était de pouvoir combiner donc ces deux visuels pour essayer de faire en sorte que la taille soit pas trop grande pour coller sur la carreau. Donc concrètement, sur nos petits BXR, c'est quelque chose qui va pouvoir se mettre, hein, sur l'arrière ici sans trop de problèmes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, même sur le flanc, hein, c'est limite, hein, on le voit. Alors je le savais parce que concrètement, il y a à peu près un petit 35 mm de haut. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un premier test avec une découpe en conservant la marge blanche ici sur le pourtour. Et je ferai peut-être un autre test en coupant simplement au niveau du filet noir, voir un petit peu si forcément ça sera un peu plus petit, mais voir si c'est un peu plus facile à adapter ou à positionner côté carrosserie. Bon, peut-être que ça sortira un peu moins au niveau carreau puisqu'on n'aura pas le filet blanc, mais bon, on verra ça. Là, je vais déjà essayer de faire un premier test, alors déjà de découpe, puisque ça, c'est pas quelque chose que j'avais fait avec les précédents. Donc on va voir un petit peu comment ça se goupille. Moi j'ai pris mon petit scalpel, un scalpel qui est avec une coupe un peu de biais mais sur le bas, donc il va pouvoir permettre de faire les découpes que je souhaite. Voilà. Alors bon, il faudrait que je vois pour peut-être changer la lame. Concrètement, ça coupe le collant, mais ça ne coupe pas le papier. Bon, soit c'est moyennement gênant parce qu'à la limite, ce qu'on a besoin, c'est surtout le collant, hein, bien sûr. Là, j'y vais mollo.
Bon là je sais concrètement que mon tour blanc il n'est pas forcément homogène. Voilà. Donc, concrètement, faut que je fasse un peu plus petit. Hop. Voilà. On va essayer. La découpe elle est là, hein. Il faut récupérer le petit bout. Quitte à l'arrondir un petit peu plus encore. C'est vrai que c'est pas forcément simple d'avoir quelque chose de bien homogène hein, quand on est sur de la découpe manuelle, forcément. Voilà. On va voir ce que ça donne. Hop. Bon, ça c'est sûr que là, je me fais un peu chier parce que, bien évidemment, quand on achète des stickers prédécoupés, tout fait, aux bonnes dimensions, il n'y a absolument pas de souci, hein. Là, c'est vraiment parce que j'ai voulu tester le sticker mule avec les stickers à 1 euro. Voilà, donc concrètement, ce que ça donne. Voilà. Là, on peut tester ça. J'avais envie de encore un petit peu ici. C'est pas simple. On va essayer de mettre ça sur la carreau, voir un petit peu ce que ça donne. Vraiment pour tester. Alors là, concrètement, j'ai déjà un autocollant Obitech. Soit je le colle dessus, soit je vais devoir le retirer. Mais alors pour le retirer, c'est dans le domaine du possible, je pense. Ça risque de pas être simple, parce que ces autocollants, mine de rien, ils collent bien. Ce que je vais faire, je vais repositionner ça, même si c'est, hop, temporaire. Voilà. Et donc ici, bon, cet autocollant il est là depuis le début, hein, donc ça fait quand même plus d'1 an. Et il tient toujours. C'est là où on voit que ta carreau, elle commence à prendre un petit peu cher hein, quand même. Bon, concrètement, je vais faire un petit coup de nettoyage. Hop. Ici, il y en a un autre qui sert à rien. Hop, alors ici, on va faire avec ça.
Hop. Je teste avec un chouïa d'acétone. Vraiment pas beaucoup, hein. Hop. Voilà. En tout cas, toute la colle, elle est là. On la retrouve ici. Voilà. Mais au moins, l'endroit à coller, il est propre. Voilà. Le nettoyage. Voilà. Ça, c'est good. Et maintenant, je vais refermer l'acétone avant de tomber dans les pommes. Et donc, on va voir pour coller mon autocollant. Hop. Bon, voilà. Résultat. Bon, il y a une petite bulle ici, hein, mais ça, je vais faire simplement un petit trou. Hop. Mais c'est pas une bulle d'air. Je pense qu'il y avait peut-être un petit quelque chose derrière. Qui fait que ça colle moins bien. C'est vraiment pour dire de tester. Alors bon, de l'autre côté, j'ai un gros autocollant, mais là concrètement, je ne sais pas si je vais savoir le retirer. Je teste ça. Je pense qu'il a été pris un petit peu par le temps. C'est la matière plastique, c'est un peu durci. Là, j'y vais mollo. Faut essayer de le choper avec le plus grand bout possible. Voilà. Là, typiquement, il y a un bout qui veut pas venir. Heureusement, le scalpel est là pour aider. Voilà. On vient l'ensemble. Bon, ici, je vois qu'il y a eu un petit peu une éraflure à ce niveau-ci. Du coup, on a un bout qui était arraché. Hop.
ici. Hop. Moi, je l'ai presque dans sa totalité. Il ne reste plus que ce morceau-là. Bon, je mets le scalpel très à l'horizontale. Hein. Dans ce type de lame, finalement, il est très pratique. Il n'est pas pointu et le côté tranchant est relativement large. Hop, on refait un nettoyage à l'acétone sur ce côté-là. Hop. Hop. Voilà. Et donc, on va tester la joue ici. De ce côté-là. Hop. Donc là, pour ça, hop, je referme l'acétone. Je vais prendre un deuxième sticker et faire une deuxième découpe. De façon à peu près similaire. Hop. Voilà. Je tourne. Moi, tout à l'heure sur l'autre, j'ai fait d'abord les lignes droites et ensuite les arrondis. C'est une technique. Là, je fais autrement pour voir, tester. Hop. Je pense qu'il y a un manque de découpe ici. Voilà. Là, de la même manière, on extrait. Pour le coup, la coupe, elle a été relativement profondément. C'est de le décoller, hein. Ce qui semble pas gagner. Je crois que je vais plutôt le prendre sur un bord. Là, ils sont assez plastifiés en fait. Hop. On y va délicatement là où on a fait les découpes. Hein. Voilà. Et ici, on va tester ça là.
Je mets, hop, un endroit. Sauf que là, il est dans l'autre sens, hein, forcément, par rapport à carreau. Hop. Et voilà. Donc, hop. Un premier de ce côté-ci. Et un second de ce côté-là. Bon, bah, on va tester de toute façon sur les autres carreaux. Hein. J'ai aussi là un 8, etc. Donc, voilà. Bon, il y a juste un petit peu de découpe forcément à faire, du coup. Mais c'est tout à fait dans le domaine du possible. Bon, bah écoutez, merci à vous de m'avoir regardé. N'hésitez pas. Et pensez au petit pouce, ça fait plaisir. Salut, merci à tous. Ciao, ciao.